Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du Chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. Mais d'abord, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Pendant un moment, les autres convives demeurèrent bouche bée. Mais bientôt leur intelligence se dégourdit assez pour qu'ils comprissent ce qui allait se passer. Dans un brouhaha général, les uns réclamèrent leurs pistolets, d'autres leurs chevaux, certains de nouveaux flacons de vin. Un peu de bon sens ayant filtré dans leur folle cervelle, 13 d'entre eux sautèrent à cheval et se lancèrent à la poursuite de Hugo et de la meute. La lune brillait au-dessus de leur tête. Ils foncèrent bride abattue sur la route que la jeune fille avait dû prendre pour regagner sa maison. Quelques kilomètres plus loin, ils rencontrèrent un berger et ils lui demandèrent à grands cris s'il avait vu la meute. Le berger tremblait tellement de peur qu'il pouvait à peine parler. Il finit par bégayer qu'il avait bien aperçu l'infortunée jeune fille suivie des molosses. « Mais j'ai vu bien pire, » ajouta-t-il. « Hugo Baskerville m'a dépassé sur sa jument noire et derrière lui courait en silence un chien qui était sûrement un chien de l'enfer. Que Dieu me préserve de l'avoir jamais sur mes talons. » Les cavaliers ivres maudirent le berger et poursuivirent leur randonnée. Bientôt, cependant, un froid mortel les saisit. Ils entendirent un galop, et la jument noire, couverte d'écume blanche, passa près d'eux. Sa bride traînait sur le sol, et la selle était inoccupée. Alors, les convives de Hugo, apeurés, se serrèrent les uns contre les autres. Ils continuèrent néanmoins à avancer, bien que chacun d'entre eux, s'il s'était trouvé seul, eût tourné avec joie la tête de son cheval dans la direction opposée. Au bout de quelque temps, ils rejoignirent la meute. Les molosses, pourtant célèbres par la pureté de leur race et par leur courage, géignaient en groupe au bord d'une profonde déclivité de terrain, d'un goyal, comme nous disons. Quelques-uns s'en écartaient furtivement, d'autres, le poil hérissé et l'œil fixe, regardaient vers le bas de la vallée étroite qui s'ouvrait devant eux. Tous les cavaliers s'arrêtèrent, dégrisés comme vous l'imaginez. La majorité se refusait à aller plus loin, mais 3 amis de Hugo, les plus hardis ou les moins dégrisés peut-être, s'enfoncèrent dans le goyal. Il aboutit bientôt à une large cuvette où se dressaient 2 grosses pierres que l'on peut encore voir et qui ont été jadis érigées par des populations disparues. La lune éclairait cette clairière. Au centre, gisait la malheureuse jeune fille, là où elle était tombée, morte d'épouvante et de fatigue. Mais ce n'est pas son cadavre non plus que le corps de Hugo Baskerville qui fit pâlir les 3 cavaliers. Debout sur ses 4 pattes par-dessus Hugo, et les crocs enfoncés dans sa gorge, se tenait une bête immonde, une grosse bête noire, bâtie comme un chien, mais bien plus grande que n'importe quel chien qu'ait jamais vu des yeux d'homme. Et tandis qu'il demeurait là, frappé de stupeur, la bête déchira la gorge de Hugo Baskerville avant de tourner vers eux, sa mâchoire tombante et ses yeux étincelants. Alors, éperdus de terreur, ils firent faire demi-tour à leur monture et s'enfuirent en hurlant à travers la lande. On assure que l'un d'eux mourut cette nuit-là, et que les 2 autres ne se remirent jamais de leurs émotions. Voilà l'histoire, mes enfants, de l'origine du chien dont on dit qu'il a été depuis lors le sinistre tourmenteur de notre famille. Si je l'ai écrite, c'est parce que ce qui est su en toute netteté cause moins d'effroi que ce qui n'est pas que sous-entendu ou mal expliqué. Nul ne saurait nier que beaucoup de membres de notre famille ont été frappés de mort subite, sanglante, mystérieuse. Cependant, nous pouvons nous réfugier dans l'infinie bonté de la Providence qui ne punira certainement pas l'innocent au-delà de cette 3e ou 4e génération qui est menacée dans les Saintes Écritures. À cette Providence, je vous recommande donc, mes enfants, et je vous conseille par surcroît de ne pas vous aventurer dans la lande pendant ces heures d'obscurité où s'exaltent les puissances du mal.